La lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont l'affaire de tous. Cette vidéo est à la croisée de la réflexion éthique et l'amélioration continue de la qualité en EHPAD. Elle aborde deux sujets majeurs que sont l'intimité et la liberté d'aller et venir. À travers 5 regards, le regard de la résidente, d'une famille et de professionnels de terrain comme la directrice, le psychologue et les personnels d'accompagnement. Je suis à l'EHPAD par obligation parce qu'il m'est arrivé un jour, j'habitais toute seule. J'ai perdu mon mari et je suis tombée avec un AVC. Bon, je n'ai pas pu rester toute seule. Aujourd'hui, je suis venu voir mon papa qui est résident ici. Il a eu des problèmes de santé. Il vivait très très bien chez lui et du jour au lendemain, ça a été la descente aux enfers. Donc on a réussi, comme on habitait Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc on a réussi très vite à trouver cet établissement. Et donc je viens le visiter très, très régulièrement. Moi j'ai un parcours professionnel d'infirmière, donc je suis diplômée infirmière depuis quelques années maintenant. Et naturellement, en fait, dans mon parcours, j'ai évolué vers des fonctions d'infirmière coordinatrice. Et là encore, toujours dans cette même évolution, il m'a été donné l'opportunité de pouvoir accéder à des fonctions de direction vers lesquelles je n'aspirais pas forcément à aller initialement. Mais l'idée de pouvoir porter des projets à l'échelle d'un poste de direction en ayant une vision globale de ce qu'était aussi le besoin d'accompagnement pour les résidents m'a semblé aussi quelque chose d'intéressant à explorer. Donc du coup, voilà, j'ai accepté cette opportunité qui m'a été donnée. Alors moi je suis arrivée ici en 2000. J'avais vu en fait une annonce dans le journal, comme quoi, mais avant de venir ici, j'étais déjà dans d'autres résidences, j'avais travaillé déjà dans d'autres résidences de nuit, en agent de service aussi. Et voilà, donc c'était l'opportunité de trouver du travail, voilà. Alors, donc moi je suis psychologue, donc ça fait 8 ans maintenant que j'exerce dans plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées. Donc je suis ici dans la résidence donc les Iris depuis maintenant 4 ans. Oh nous laisser un petit peu dans notre chambre faire ce que l'on veut. Moi, par exemple, j'ai des hobbies, c'est que je ne peux pas rester enfermée dans la chambre. Il me faut ma porte ouverte. On ne me l'a jamais refusé. Et ça, pour moi, c'est important. Parce qu'autrement, je me sentirais confinée. Ce que je trouve le plus important, en fait, déjà, c'est de fermer la porte. Fermer la porte, parce que certaines fois, les portes restent ouvertes. Et voilà, par rapport à l'intimité de la personne au moment de la toilette. Puis c'est comme si que la personne, enfin, elle est chez elle ici, c'est sa maison. Donc voilà, on frappe avant d'entrer. Et puis au niveau des soins, aussi cacher le corps de la personne quand on fait une autre partie du corps. Voilà, cacher son corps aussi. C'est que le résident garde sa personnalité, puisse se sentir bien, à l'aise, sachant que déjà c'est un traumatisme pour lui de se retrouver ici. Alors l'intimité pour moi, elle pourrait avoir un caractère dans son étymologie, rapport à ce qui est de la pudeur, à ce qui est de l'individu physique. Mais pour moi, l'intimité, elle se voit aussi, une globalité de prise en charge de la personne toujours, mais aussi dans ce qu'elle est en tant qu'individu, ce à quoi elle aspire, le respect de ses valeurs, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, de ce qu'elle a envie de partager ou pas. Donc toujours ce juste équilibre à trouver pour ne pas être trop dans l'intrusion, mais en même temps avoir les éléments nécessaires pour nous aider à l'accompagner au mieux au regard de ses attentes et au respect de ce qu'elle est. Les personnes âgées arrivent finalement dans nos établissements où on accompagne finalement
toute la dernière partie de leur vie et où on a à cœur de préserver justement à la fois ce qu'ils veulent garder comme part d'intimité et en même temps ce qui va être plus ou moins touché du fait d'une vie en collectivité et du fait d'une vie dans nos établissements. Donc, dans la question de l'intimité en EHPAD se pose en premier la question de la vie sexuelle et affective des résidents. Parce que dans l'esprit de beaucoup de professionnels, et de citoyens d'ailleurs, pas seulement des professionnels, au-delà d'un certain âge, il n'y a plus de vie sexuelle et affective. Et donc il y a une espèce de malaise face à des résidents qui expriment la volonté de se rapprocher de personnes avec lesquelles ils ont une forme de complicité affective. Et cette intimité doit pouvoir être respectée dans les établissements, même si elle est un peu difficile à accepter pour certains professionnels. Je voudrais bien pouvoir retourner chez mes enfants. J'allais passer la journée avec eux, j'allais déjeuner. Ben, j'aimerais bien recommencer ça. On change, on n'est plus dans la même atmosphère. Ici, on voit que des gens comme nous, plus ou moins atteints de choses et d'autres, ou volontaires, je ne sais pas. Ben, ça, se changer de ça, c'est quand même important. Liberté basique d'aller et venir, on se dit c'est juste la question de laisser une porte ouverte, de pouvoir rentrer, sortir comme on le veut. Aujourd'hui, c'est vrai que ça s'avère être une vraie problématique au sein des établissements type EHPAD, puisqu'on a aussi une réglementation qui fait qu'on doit aussi garantir un certain niveau de sécurité eu égard au public qu'on accueille, qui peut présenter parfois des troubles, notamment cognitifs et de comportement, donc avec des mesures protectrices, on va dire, nécessaires à mettre, mais qui du coup peuvent entraver à un moment cette fameuse notion qu'on pourrait penser de simple, de respecter la liberté d'aller et venir. Et donc du coup, faut qu'on arrive à trouver ce juste équilibre entre permettre aux résidents de garder cette notion-là, mais tout en garantissant un certain niveau de sécurité. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas forcément facile. On est dans une société où on s'est beaucoup focalisé, beaucoup centré au départ sur les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes âgées dans le cadre de leur propre vieillissement, leurs difficultés de mémoire, leurs difficultés dans la réalisation de certains gestes au quotidien, et finalement, en se centrant sur ces difficultés-là, on a laissé, donc on s'est beaucoup chargé de leur sécurité, de leur apporter de la sécurité par rapport à ces difficultés-là. On utilise troubles du comportement pour certaines difficultés rencontrées par des résidents, mais est-ce que c'est des réels troubles du comportement, ou est-ce que c'est pas d'un point de vue environnemental et du point de vue de la situation d'enfermement qui génère aussi ces comportements de vouloir sortir à tel ou tel endroit? Le curseur qu'on a nous, le curseur qu'a le résident et le curseur qu'a les familles, je pense que c'est intéressant justement de trouver, entre guillemets, tous ensemble, un terrain d'entente entre guillemets sur ce qu'on souhaite en termes de sécurité et ce qu'on souhaite en termes de liberté pour la personne. Ça leur permet d'avoir une vie sociale aussi, de pouvoir aller à l'extérieur comme à l'intérieur de l'établissement. Et puis nous, en tant que soignants, on est là pour leur apporter une bienveillance malgré leur handicap, donc on peut les accompagner. Et ça leur permet aussi d'avoir des droits à réfléchir, à la réflexion par rapport à ce qu'ils veulent faire dans l'établissement. Ça leur donne un peu d'indépendance. Qu'il puisse y avoir une certaine liberté d'aller et venir, c'est se rappeler qu'on existe dans un monde qui existe aussi. Alors la thématique de la liberté d'aller et venir, c'est une thématique très récurrente, très très importante dans les dilemmes que peuvent se poser un certain nombre de professionnels. Souvent, ça va être le dilemme entre la question de la sécurité, de la protection de personnes qui sont vulnérables, parfois désorientées, et la question du respect de leur choix, de leur liberté fondamentale. La question de la liberté d'aller et venir, c'est un droit premier, constitutif. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans la façon de considérer l'autre comme un sujet. Donc toutes les situations où on peut venir limiter, entraver la liberté d'aller et venir des personnes,
exige une réflexion collégiale au sein des équipes pour essayer de repérer si cette limitation elle est légitime ou non. Ça serait de s'interroger et de continuer à travailler pour essayer de maintenir leurs besoins fondamentaux que l'on a tous, de pouvoir circuler comme on le souhaite, de pouvoir continuer à vivre comme ils ont vécu par le passé. Comment raisonner, penser en équipe à la garantie du respect de l'être, tout simplement. Vraiment penser que la personne, c'est un être humain, que c'est une personne à part entière et voilà, il faut la respecter. Donc, respecter son intimité, quoi, malgré toujours le handicap de la personne. C'est difficile parce que je ne suis pas à sa place, mais ça serait qu'ils ne se sentent pas prisonniers. Pouvoir en sortir. Ces témoignages s'inscrivent dans les travaux de Calirel Santé qui travaille depuis une dizaine d'années sur la promotion de la bientraitance et s'articulent avec un outil pédagogique innovant de type Serious Game. Utilisé seul ou avec le support pédagogique, cet outil a pour objectif d'échanger en équipe dans votre structure.